Bonjour et bienvenue dans cet exercice qui porte sur les vecteurs position, vitesse et accélération. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Un point matériel M se déplace dans un référentiel OIJK et les coordonnées de son vecteur position varient au cours du temps suivant ces équations. X est égal à 5 fois t, Y est égal à moins 4,9 t au carré plus 5 fois t, et z est égal à 0. Avec x, y et z en mètres et t en secondes. Première question de l'exercice. Exprimez les coordonnées du vecteur vitesse du point M au cours du temps. Deuxième question de l'exercice. Calculez la valeur de l'accélération du point M. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. On rappelle que le vecteur vitesse v du point M est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position au M. Du coup, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, il suffit de dériver les coordonnées du vecteur position. On a donc Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps, et en dérivant 5 fois t tout en considérant t comme variable, on obtient 5. On a Vy est égal à la dérivée de y par rapport au temps. C'est donc la dérivée de moins 4,9 t au carré plus 5 fois t. On obtient alors moins 4,9 fois 2 fois t plus 5. Ce qui correspond à moins 9,8 fois t plus 5. Vz est égal à la dérivée de z par rapport au temps. Z est une constante qui vaut 0, sa dérivée donc est 0. Deuxième question. On rappelle également que le vecteur accélération du point M est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse Vm. Du coup, Ax est la dérivée de Vx, donc c'est la dérivée de 5, ce qui donne 0. Ay est la dérivée de Vy, c'est-à-dire la dérivée de moins 9,8 fois t plus 5, ce qui donne moins 9,8. Et Az est la dérivée de Vz, c'est-à-dire la dérivée de 0, ce qui donne 0. On constate que les coordonnées du vecteur accélération ne varient pas au cours du temps. C'est donc un vecteur constant dont la valeur ne change pas au cours du temps. La valeur de l'accélération du point M est égale à donc la racine de la somme des coordonnées au carré. C'est donc la racine de 0 au carré plus moins 9,8 au carré plus 0 au carré. Ce qui correspond à 9,8 mètres secondes moins 2. Voilà, j'espère que tu as bien compris la correction de l'exercice. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.